1,7 million d'euros. Et dire que Saint-Sébastien est né en France. Bonjour à tous, bienvenue sur La Nuance. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier pour la vidéo sur l'Égypte. L'espace commentaire est incroyable, je parle avec des gens de fous. J'espère qu'on va aller bien plus loin, que la communauté va s'agrandir de jour en jour. Et voilà, je vous fais de gros bisous, on commence la vidéo. On a toujours beaucoup de respect pour les gens qui meurent pour leurs idées. Regardez dans Game of Thrones, le sauvageon. Mais quel homme, quel homme! I wish you good fortune in the wars to come. Les personnages dont je vais vous parler aujourd'hui sont morts à cause de leurs croyances. Et cela de la manière la plus horrible possible. Aujourd'hui, on s'attaque à des éléments de la culture judéo-chrétienne qui imprègnent nos sociétés aujourd'hui. Le nom des rues, des monuments, le prénom de nos enfants, des villes, des stations de métro et j'en passe. Que vous soyez chrétien ou non, cette vidéo est fortement susceptible de vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un pouce bleu comme l'étiquette de la bouteille cristalline. Les règles du jeu sont fixées, on peut y aller. Saint-Sébastien. En connaissant cette histoire, je comprends mieux pourquoi mon père a choisi ce prénom. Et pourquoi la ville espagnole, Saint-Sébastien également, a choisi de porter ce prénom. D'ailleurs, c'est pas trop classe de dire porter un prénom. Genre, on le porte comme ça, on le fait vivre. Saint-Sébastien est un soldat romain, né en France, à Narbonne, mais qui aura plus tard une éducation à Milan, parce qu'il deviendra citoyen italien, milanais notamment. Grâce à ses aptitudes intellectuelles et physiques, il deviendra vite capitaine de la garde prétorienne. C'est l'élite littéralement en termes de soldats romains. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est assez difficile pour les chrétiens qui sont persécutés par l'Empire. Saint-Sébastien utilise sa position pour secourir ses camarades chrétiens, les prévenir et les nourrir. Hélas, son soutien pour la cause chrétienne finira par être dévoilé au grand jour et l'empereur de l'époque, Dioclétien, finira par vouloir le faire exécuter. On l'attache à un arbre et les archers romains le transpercent de multiples flèches. Mais il survit, une femme le trouve dans la soirée et miraculeusement, il respire encore. Elle le soigne, puis quelques semaines après, alors qu'il était entre la vie et la mort, il est de nouveau sur pied. Notre ami Sébastien, il ne va pas s'enfuir. Ce qu'il fait, c'est qu'il va rester là. Il ne va pas se dire, oui, la vie me donne une seconde chance, je vais me calmer. Il n'est pas comme ça, Sébastien, il n'est pas comme ça. Non, Sébastien. Sébastien reste là, il va lui-même confronter l'empereur, c'est-à-dire qu'il va aller voir l'empereur Dioclétien, et il va lui dire que ce qu'il fait est mal. On le bat à mort finalement et on le jette dans le canal. Des croyants retrouvent son corps et on lui offre des sépultures dignes de son nom. C'est la fin. Saint-Pierre, cet homme faisait partie des 12 apôtres. Saint-Pierre ou Simon-Pierre a continué de répandre les enseignements du Christ après la résurrection et l'ascension du Christ. Il continue à prêcher et à réaliser des baptêmes au sein de l'Empire. Sauf qu'entre 54 et 68, dans l'Empire romain, l'empereur actuel c'est Néron, l'empereur qui se prenait pour un artiste. Et lui, les chrétiens, c'est niet. Il accusait les chrétiens d'être responsables du grand incendie qui a ravagé Rome. Donc Pierre se fait capturer et crucifier, la tête à l'envers. C'était son propre choix car il ne s'estimait pas assez digne de pouvoir mourir de la même façon que le Christ. Du coup, maintenant, quand je vais voir des mecs avec des tatouages avec des croix à l'envers, j'ai plus me dire que c'était sataniste. J'ai peut-être me dire que non, mais c'est en référence à Saint-Pierre en fait. Les amis, c'est très important. Se voiler la face 5 fois par jour pour ne pas perdre foi en l'humanité. Le lieu de crucifixion de Saint-Pierre serait situé exactement au même endroit où est fondée la basilique Saint-Pierre du Vatican. Lui aussi faisait partie des figures importantes de l'église primitive de la fin du 1er siècle et de la fin du 2e siècle. Le successeur de Saint-Pierre en tant qu'évêque d'Antioche. Encore une fois, les chrétiens c'est niet. Donc cette fois, l'empereur Trajan envoie notre évêque se faire manger par des bêtes. Très certainement des lions à la vue du peuple pour amuser la galerie et pour dissuader toute conversion au christianisme. Après ça, tu te demandes, mais comment l'Empire a fait pour se convertir au christianisme? Un prof d'histoire de prépa aurait parlé de changement de paradigme. C'est l'arrogant. Après, bon, ça a quand même pris 3 siècles pour que ce soit vraiment officiel, le christianisme, avec Constantin vers 330, avec l'édit de Milan. Saint Jean le Baptiste. Et oui, on peut bel et bien considérer Jean-Baptiste comme un martyr. Voilà, Baptiste, c'est celui qui va baptiser Jésus-Christ. Jean-Baptiste reprochait l'union d'Hérode avec Hérodiade, qui était la femme de son demi-frère. Le demi-frère de Hérode, hein, pas le demi-frère de Jean-Baptiste, voilà.
Pas content, Hérode le fait emprisonner, mais il ne le tue pas. La sagesse de Jean-Baptiste fait de lui quelqu'un de bonne compagnie. Hérodiade, elle, veut le faire tuer pour de bon, et l'occasion se présente lorsque sa fille, la fille d'Hérodiade, danse devant les convives. Et là, Hérode promet d'offrir ce qu'elle veut à la fille si elle continue de danser. Tu perds l'équilibre, La jeune fille consulte sa mère. Évidemment, elle lui dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste. Et c'est quick pour Jean-Baptiste. Et voilà, un énième martyr mort pour ses convictions. Voilà les amis, le christianisme c'est ça aussi, c'est ça. C'est des gens qui sont morts pour ce qu'ils croyaient, qui sont allés jusqu'au bout, qui n'ont pas perdu face. Voilà, comme Jésus-Christ qui n'a jamais perdu face. Malgré la peur, malgré les doutes, malgré tout, ils n'ont jamais perdu la face. Ils sont allés au bout. Et quand tu vois qu'on manque autant de respect à cette communauté, c'est compliqué. D'ailleurs, je poste cette vidéo le 3 novembre, c'est-à-dire 2 jours après la Toussaint. La Toussaint aussi. Qu'est-ce que c'est la Toussaint? Donc il faut de la culture, il faut de la connaissance chrétienne, c'est très important. Notre société baigne dans la culture chrétienne encore. J'espère que vous avez passé une bonne Toussaint. Passez un bon dimanche, un agréable dimanche, voilà, pour vous reposer, vous ressourcer. C'est pour ça que je poste mes vidéos le dimanche, parce que voilà, du coup, soyez posé, que vous démarrez la semaine avec un peu de culture générale, quoi, pour affronter la semaine, voilà. Une communauté de dingue, je vous kiffe, immensément cultivé, immensément intéressant, tous autant que vous êtes. Vous avez tous quelque chose à dire, et ça, je kiffe ça, ça c'est à la limite de pleurer. Je vous kiffe les gars, je vous kiffe, j'espère que la communauté va s'agrandir encore et il y a encore beaucoup de monde qui peut venir dans le bateau. Je vous aime, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo en fait. Je vous aime. Beaucoup d'amour. Je vous aime. Love you all.